Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet important, je dirais même plus qu'important, puisque c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui touche la démocratie et surtout les élections présidentielles en 2025. Fraude et illusion de majorité. Le RDR n'est pas dominant en Côte d'Ivoire et nous allons certainement le démontrer. Depuis donc plusieurs années, le Rassemblement des Républicains RDR est présenté comme une force politique dominante en Côte d'Ivoire. Cependant, cette perception de majorité repose sur des fondements biaisés qui forcent la véritable expression du peuple ivoirien. Tout d'abord, il est important de noter que la participation électorale est extrêmement faible. Seulement moins donc de 30% des personnes inscrites sur la liste électorale participent aux élections, ce qui signifie que plus donc de 70% des électeurs ne s'expriment pas. Ce désintérêt électoral remonte donc au présidentiel de 2010 et à la crise qui s'en est suivie remet sérieusement en question la légitimité des résultats électoraux du RDR. Nous savons qu'en 2010, pour une fois au monde, après les élections, nous avons vu un pays dirigé par deux présidents autoproclamés, deux candidats autoproclamés présidents. Il a fallu donc des interventions et surtout une guerre, voilà, pour pouvoir départager les deux M. Alassane Dramane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Il a fallu donc le bombardement de la résidence donc, du président Laurent Gbagbo pour que M. Ouattara s'installe. En 2015 et en 2020, les élections présidentielles n'ont rassemblé qu'environ 3 millions d'électeurs ou bien 3 millions de votants, alors que le collège électoral compte plus donc de, disons un peu plus de 8 millions d'inscrits et que la population ivoirienne dépasse largement les 27 millions de personnes. Or, sur cette liste électorale, l'opposition a dénoncé la présence de 2 millions de non-ivoiriens et 1,5 million de cas d'irrégularité sur les 8 millions. Cette troublante coïncidence entre un nombre d'électeurs stable autour de 3 millions et ces irrégularités massives soulèvent de légitimes interrogations sur la légitimité du pouvoir en place. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir s'il y a une présence massive de non-ivoiriens et de fraudeurs sur la liste électorale avec la complicité de certaines autorités, mais plutôt de comprendre l'ampleur du problème. Prenons le cas de l'élection législative à Koumassi, où le secrétaire exécutif actuel du RDR est devenu maire. La fraude a été organisée à son nom et plus donc de 10 000 faux électeurs ont été ajoutés sur la liste électorale, selon donc des personnes affirmant agir à son compte. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus donc de 3 000 communes. Imaginez 10 000 faux électeurs, plus ou moins, en fonction de la taille de la population de ces communes, ajoutés au processus électoral. Écoutons à cet effet, chers amis, des témoignages de la bouche des personnes se disant agir au nom du RDR de M. Cissé Bakongo, comme le diraient les Anglais, véritablement chilling.
Sangaré, toi, tu m'as donné combien de listes? Les points focaux, tu as trouvé combien de personnes? Les versets, tu es sûr que les versets sont arrivés? Je pense bien. Ok. Donc, à 25, si chaque 26, les 25 personnes, normalement, selon le calcul, si on doit diviser, chacun doit coordonner 250 minimum. Et chacun est sûr que les 250 ont été recrutés. Sûr? Oui. Ok. Parce qu'ici, nous avons 10 000 cartes d'électeurs. Et sur ces 10 000 cartes d'électeurs que vous allez vous arranger à ce que vos éléments recrutés là puissent voter. Après le vote, vous récupérez les cartes d'électeurs. Il ne faut pas laisser de traces. Chaque point focal prend les cartes d'électeurs et les partage à ces éléments. Il s'assure que ces éléments sont partis dans les endroits indiqués, bien indiqués pour le vote. Après la rencontre, le responsable chargé Badra va vous donner rapidement la liste et le lieu de vote où on a ciblé. Et dans les lieux de vote, il y a des bébés également qui sont acquis à notre cause, complètement. Donc directement, vous vous indiquez, c'est là-bas où vous amenez vos éléments, sans vous tromper. Ils vont directement, comme d'habitude, vous prenez la carte d'électeur, il faut t'entendre. Tout le reste, c'est déjà OK. Il faut, pour ces élections, avoir la victoire. Le ministre doit gagner. Je vous dis très bien, le ministre doit gagner. Parce qu'il ne faudrait pas, après faire des erreurs, venir nous dire, voyez celui-là, non. Cette fois-ci, ça doit passer. Le 13, je vous conduis chez le ministre Bakongo lui-même. Il va vous recevoir. Donc j'espère que chacun a fait son travail et que le nombre de personnes a été recherché et que vous êtes sûr que ces personnes-là font notre affaire. Si une seule personne trahit, c'est pas bon. Et je souhaiterais que ce soir-là, vous preniez les bulletins. Vous allez très bien, vous montez vos éléments de telle sorte qu'ils ne puissent pas se tromper. Quand vous regardez les différents candidats, nous, notre choix pourrait être très bien tellement qu'il est la colonne que nos éléments doivent coucher. Le reste, ça vous le reste, c'est autre. Mais vous voyez très bien, le ministre, il est beau. Donc, vous n'aurez pas du mal à indiquer clairement que le ministre est comme ça. Là, quand vous prenez, je les indique très bien, quand vous prenez, assurez-vous effectivement que la personne à qui vous donnez, selon ce que vous convoyez vers nous, vous les maîtrisez. Toi, tes éléments, il de prendre, pas forcément ici. Donc, tu t'assures que tous ces éléments-là ne sont pas ici. J'ai préféré, il y a longtemps, bien dessus, je vous ai dit de prendre ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on ait des infiltrés. Pas d'infiltrés. Parce qu'actuellement, le maire sait très bien que nous sommes en train de faire des actions, mais il ne faudrait pas que ça sorte. Ok. Donc, je le disais tantôt, ça, je tiens beaucoup à ça. Si le ministre Bakongo a accepté qu'il fasse ça, c'est parce qu'il a confiance en vous. Et moi, j'ai confiance en vous. Ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. J'espère que on va réussir.
et que le samedi soir, je vous appelle tous individuellement pour la récompense. Je l'espère. Je l'espère. Et on a compris. Ok. Regarde, faites un pas pour lui. La complicité passive des autorités est un autre facteur inquiétant. Prenons le cas du maire Assalé Timoko Antoine, le député Assalé Timoko Antoine, qui a interpellé preuve à l'appui les autorités, y compris la justice ivoirienne et le ministre de la Justice, sans obtenir de réponse. C'est bien là que réside la complicité. Écoutons à cet effet lui aussi son témoignage. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tiasalé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tiasalé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tiasalé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tiasalé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leurs extraits, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tiasalé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tiasalé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tiasalé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Mais il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé comme ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tiasalé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Donc aujourd'hui, moi, Assalé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Tiasalé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Pire encore, les autorités ferment les yeux sur les fraudeurs
toujours inscrits sur la liste électorale, qui pourront encore perpétuer leur forfait en 2025. Combien de non-ivoiriens figurent sur notre liste électorale? C'est un crime de haute trahison contre la démocratie et toute la Côte d'Ivoire. Livrer notre pays à des non-ivoiriens ne passera pas en 2025. Il devient alors pertinent de s'interroger sur la pertinence de la majorité du RDR. Si l'on tient compte des irrégularités dénoncées, il est probable que le soutien réel du RDR ne représente qu'entre 1 et 2 millions d'Ivoiriens, ce qui n'est pas rien, sur une population donc de plus de 27 à 28 millions. Peut-on véritablement parler de majorité avec un tel nombre? Certainement pas. Le RDS semble majoritaire uniquement en raison de l'abstention massive des électeurs ivoiriens, près de plus de 70% d'entre eux qui ne participent pas aux élections. Lorsque les suffrages exprimés tournent autour de 3 millions, alors que la liste compte potentiellement à peu près 2,5 millions d'électeurs irréguliers et 2 millions de non-nationaux, il devient difficile donc d'accorder du crédit à cette soi-disant majorité. Il est très urgent, chers amis, de réagir. Le processus électoral en Côte d'Ivoire ne peut être crédible tant que la liste électorale n'est pas auditée en profondeur et purgée des irrégularités qui la minent. Le maintien de l'illusion d'une majorité du RDR relève d'un artifice et il est temps de restaurer donc la démocratie ivoirienne en permettant au peuple de s'exprimer librement en toute transparence. En 2025, si des pratiques frauduleuses comme celles récemment découvertes sont tolérées, le risque est grand donc de voir à nouveau des milliers de votes illégitimes fausser le scrutin. Ce scénario ne peut être donc accepté. L'audit donc de la liste électorale doit devenir une priorité, car non, le RDR n'est pas majoritaire. C'est une illusion optique. 2025 ne sera pas 2010, ne sera pas 2015, ne sera pas 2020. Si M. Ouattara, après disons que la faute de 2020, veut récidiver en 2025 avec une élection contestée, il devrait donc s'assurer que ce sera la volonté des Ivoiriens qui s'exprime à travers une organisation libre et transparente et que la volonté des Ivoiriens doit se manifester à travers une liste électorale ivoirienne débarrassée de non-ivoiriens et de fraudeurs de tout acabit. C'est cela mon combat, les jours, les mois à venir. Créons donc conditions pour que notre fichier électoral soit un fichier crédible, pas des Ivoiriens, rien que par des Ivoiriens et pour les Ivoiriens. À bas la tricherie, à bas la fraude, à bas de non-ivoiriens sur notre liste électorale. Trop, c'est trop. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Merci.